Hola! Hola, qu'est-ce les amis? Bienvenue sur ma chaîne de Spirit Éloquence, qui est aussi la vôtre. Je l'ai créée pour tout le monde, hein, pour qu'on puisse tous échanger. Donc, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce samedi 10 juin. Les énergies se reposent, hein, ça commence un petit peu à être un petit peu moins bousculant que ça ne l'a pu l'être pour un certain collectif, pour ceux qui se reconnaissent. J'ai aujourd'hui un message à passer dans la canal très fort hein, depuis ce matin. C'est pour ça que je fais une vidéo un petit peu tard parce que du coup je suis avec mes enfants, mon grand arrive de Nantes, du coup je vais faire un petit repas avec mes enfants et mes jeunes. Mais je fais quand même cette petite vidéo parce que ça me pousse à la passer. On invite vraiment, alors moi je ne suis personne, hein, on s'en fout, c'est-à-dire que je me ressens de passer ces messages parce que je suis canal et que j'ai ouvert le canal et que du coup je reçois bien ma guidance et qu'on me pousse à passer des messages. Après, chacun est libre de prendre, de ne pas prendre, d'écouter. Et le message est là d'ailleurs. On invite chacun à être souverain de sa vie, d'accord? De ses choix, de ce qu'il ressent, de ce qu'il décide de faire, de ne pas faire, d'être, de ne pas être. Bref, soyez souverain de votre existence. Reprenez votre pouvoir personnel. Et par moments, on a l'impression hein, d'être maître de son pouvoir personnel sans se rendre compte qu'à plein de moments, on laisse son pouvoir personnel à autrui. D'accord on va entrer en résonance par moments avec des gens qui vibrent comme nous, qui ont les mêmes pensées que nous, et c'est très bien, et tant mieux. En aucun cas, vous ne devez en faire un porte-parole, un mentor, un gourou, d'accord que ce soit avec moi, que ce soit avec n'importe qui, que ce soit avec des amis, que ce soit avec un parent, que ce soit... Vous pouvez tout à fait être super en harmonie avec la fréquence de quelqu'un, tout en gardant bien votre pouvoir personnel. Et que vous ne remettiez pas à cette personne tout le pouvoir de la planète. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un petit peu extrapolé ce que je suis en train de vous dire, mais on nous invite vraiment à ça en ce moment. Ok? À ce que chacun soit... Ouais, vous voyez, là, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi il y a ce papier encore qui est là. Il y a le papier de mon fils de la boxe et il y a autorisation parentale. Chacun ait sa propre autorité parentale. Ok? Chacun est le papa ou la maman de son enfant intérieur. Donc, par moment, quand je vous dis si vous avez besoin d'aide, c'est justement pour vous permettre de reprendre ce pouvoir personnel, en aucun cas de me donner votre pouvoir personnel en me remettant un quelconque pouvoir sur le fait de ce que je peux faire ou ne pas faire. Et pareil avec n'importe quel thérapeute, médecin d'ailleurs, hein, ça va bien avec n'importe quel corps de métier, tout ça. Vous voyez, c'est hyper important. Et on axe très fort, ça appuie très fort en ce moment. Donc, on peut tout à fait s'inspirer, on peut tout à fait demander de l'aide pour récupérer des parties de nous qu'on n'arrive pas à libérer, bien sûr, pour pouvoir après être maître de sa vie, de ses actions, de son authenticité, de sa lumière, de son ombre, de tout, d'accord? Donc on peut demander de l'aide à des personnes en qui on a confiance, qui ont des capacités, des compétences ou dans ces domaines-là, mais en aucun cas ces personnes vont être votre sauveur ou votre sauveuse, ok? Elles ne sont pas plus grandes que vous, pas du tout. Il n'y a pas d'élitisme, je le dis, je le redis, mais il n'y a pas d'élitisme dans l'éveil, dans un parcours d'éveil, dans un cheminement d'âme, d'accord? Il y a une avancée. Donc évidemment que quelqu'un qui a commencé son parcours d'éveil, son réveil de l'âme, avant quelqu'un d'autre, bon bah, c'est comme un parcours scolaire. Hein? Quelqu'un qui est en troisième, il n'est pas en CP, ok? Donc fatalement que le petit enfant de CP peut se faire aider s'il y a des choses qu'il ne comprend pas dans sa scolarité par l'enfant de troisième. C'est exactement la même chose. Mais à un moment, l'enfant du CP arrivera aussi au niveau de troisième et pourra aider à son tour. Et l'enfant de troisième sera en terminale, en machin, en truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on cède dans cette scolarité qu'est l'éveil, le parcours d'éveil. Mais à aucun moment, l'enfant de troisième ou l'enfant n'est plus fort, n'est plus grand, n'est plus a plus de sciences infuses, de trucs comme ça. C'est non, pas du tout. Il a juste plus de connaissances de par le fait qu'il a commencé déjà ce travail avant. C'est tout.
Point. D'accord? Voilà. Et ça pousse fort. En ce moment, ce message-là, surtout aujourd'hui très fort, ce message m'est relancé, relancé, relancé. Je l'ai passé pas mal de fois aujourd'hui. Donc je pense que voilà, il est juste de le passer en collectif à qui aura envie de l'entendre ou pas. Voilà. Soyez bien maître de votre pouvoir personnel. Les émotions d'autrui sont les émotions d'autrui. D'accord? Tout le monde a le droit de ressentir des émotions différentes à des instants différents. C'est pas pour autant que vous devez prendre les émotions de la personne d'en face. Elles lui appartiennent. Elles appartiennent à cette personne. Il lui appartient de les traiter si il ou elle en a envie. Il lui appartient de les laisser libres de s'exprimer si elle ou elle en a envie. Il lui appartient de les cristalliser, de les renfermer si il ou elle en a envie. Ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas faire de l'ingérence dans la gestion émotionnelle d'autrui. D'accord? D'où, je vous dis tout le temps, chacun son rythme. Voilà. On peut maîtriser son propre émotionnel. Ok? On peut purifier ses propres énergies. On peut travailler sur soi, la connaissance de soi. Ce que je vous disais hier, très très important en corrélation avec le pouvoir personnel, la spiritualité, parce que la spiritualité est un grand fourre-tout de tout et de n'importe quoi. On entend des trucs complètement, des dogmes, de l'ego spirituel à outrance, c'est trop. Revenez bien dans quelque chose d'équilibré, d'accord? C'est très très important, l'équilibre, la base et l'équilibre, que le monde est tel qu'il est, et qu'il est très bien tel qu'il est. Nous vivons dans un monde de dualité, donc évidemment qu'il y aura toujours énormément de choses très binaires, d'accord? C'est noir, c'est blanc, c'est bien, c'est mal, c'est chaud, c'est froid, vous voyez, il y a l'ombre, il y a la lumière, nanana. Mais on peut tout à fait, si on en a envie, y mettre de la nuance, ok? On n'est pas obligé de rester dans un monde en noir et blanc. Oui, il y a le positif, il y a le négatif, oui, il y a tout ça, et oui, on est traversé de plein de choses, on est traversé par les couleurs des émotions. C'est ça la magie de l'être humain. C'est d'avoir cette ressource, d'être traversé par des couleurs émotionnelles différentes qui lui permettent de se connaître, de s'observer, de lui-même et par lui-même, cet être humain, se redonner vie à chaque instant s'il le souhaite. Ok? C'est ça le nuancier des émotions, la magie des émotions. C'est très important, ces émotions, cet émotionnel. Des fois, il déborde et c'est très bien. Je veux dire, des fois, vous êtes débordé par un émotionnel et vous êtes triste et vous chialez. Mais bien sûr, ça vous indique des choses. Ça vous montre des choses. Et on est humain, donc on est fait de toutes ces émotions. La maîtrise de ces émotions, c'est de ne pas les laisser dans le vase émotionnel, macérer, 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 prendre une place énorme. Et à un moment donné, ça déborde. Ça déborde parce qu'elles n'ont pas été regardées. Et du coup, on n'a pas pu, petit à petit, vider le vase, quoi, en gros. D'accord? Et du coup, ça... C'est pas grave, ok? Mais quand on commence à avoir envie de les maîtriser, de maîtriser cet émotionnel pour qu'il nous serve, mais pleinement, complètement, et pour qu'on soit plus atteint par l'émotionnel de tout à chacun à chaque fois aussi, eh ben on peut faire ça. Ok? Regarder son émotionnel, se dire que c'est le nuancier de chacun. Chacun a ce nuancier-là à son actif. Qu'est-ce que j'en fais? Ok? Quand on a fort envie de quelque chose, par exemple, et qu'on sent une frustration parce que on ne veut pas y aller pour autant, parce qu'il y a une expérimentation qui fait que on a vécu des situations et avant de redonner ou de se réautoriser quelque chose, on a envie d'être sûr, ou on a envie de plus, ou ben, on préfère parler, ou je ne sais pas, bref, exprimer des choses et tout ça. Ben, c'est ok. Vous n'êtes pas en résistance de la vie. Vous êtes à l'écoute de votre émotionnel. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, d'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous comprenez que vous n'êtes pas en résistance, mais que vous n'y allez pas parce que vous vous écoutez et que pour vous, pour l'instant, il manque des choses, où il n'y a pas assez de clarté dans la situation, alors vous êtes aligné. Alors vous êtes à votre écoute. Vous n'êtes pas en résistance. Vous voyez, parce que le mental, il a vite fait de s'emparer du truc, hein, et de se dire, oh là là, je résiste peut-être, nanana.
Ben, des fois, oui, vous résistez à la vie, ce qui fait que ça pousse et à un moment, le vase déborde ou le tapis se soulève et vous avez en lumière ce que vous ne vouliez pas voir ou ce que vous n'arriviez pas à voir. Et par moment, vous n'y allez pas, mais parce que vous vous écoutez. Et vous savez que peut-être c'est précipité, qu'il vous manque des infos ou que vous avez envie de quelque chose de plus stable, de plus construit et que vous ne voulez pas précipiter la chose. Et là, vous êtes à votre écoute. Vous écoutez ce que vous ressentez dans votre corps. L'information qu'il vient vous donner. Pourquoi il lutte éventuellement. D'accord? Voilà. On me demandait de passer ce message-là sur le pouvoir personnel. Vraiment être maître soi de soi. Et c'est déjà énorme, les copains. C'est déjà énorme. Ok? On n'a pas de contrôle sur la vie d'autrui. On n'a pas de contrôle. Ça me gratte le nez, oui, je sais, je canalise. On n'a pas de contrôle sur les émotions d'autrui. On n'est pas un générateur pour autrui. Chacun est son propre générateur. Ok? De ce qu'il a envie de créer, de générer, d'offrir. Donc, c'est pas la peine de chercher toujours un coupable ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce à ce qui vous arrive comme situation. Vous êtes le générateur de ce que vous allez faire de cette situation. Comprenez la différence? Vous êtes blessé et c'est complètement normal dans une situation qui peut être des fois dramatique, souffrante, je l'entends. Et c'est difficile quand on est dans ces situations-là. On est blessé, on est touché. C'est vous, le générateur, qui avez la capacité, la potentialité de regarder ce que ça vient piquer chez vous, ce que ça vient activer comme couteau, ce que ça vient vous donner comme indication, cette situation. D'accord? Peu importe quelle qu'elle soit. Stop, c'est la goutte d'eau. Je ne peux plus ne pas me respecter comme ça, je ne peux plus me faire manquer de respect, je ne peux plus m'humilier moi-même de cette manière en récoltant ça. Vous voyez? Et évidemment, ça va passer par une souffrance, une tristesse, parce qu'on va peut-être lâcher quelque chose, on va arrêter une relation, on va quitter un travail, vous voyez? Mais le fait de ressentir cet émotionnel, ce sentiment, qui n'est qu'un sentiment de trahison dans la situation, de perte dans la situation, de déception dans la situation, ce n'est pas l'autre ou les autres en face, c'est le cadeau que vous fait la vie pour vous permettre, par cet émotionnel, de vous rendre compte de ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Donc, elles sont tout aussi magiques et puissantes, les émotions un peu plus... Ah, attendez, ça frappe. C'était mes petites jeunes avec qui je vais faire mon petit apéro dînatoire. Qui me déclenche une émotion festive et de joie et de bonheur. Donc je prends, j'adore, merci. Parce que du coup, j'aime bien ces moments de partage-là, par exemple. Vous voyez, j'aime ces moments de partage-là, où chacun est lui, est tel qu'il est dans son instant, avec ce qu'il ressent, de ce qu'il peut vivre. Parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Mais par contre, on n'est pas impacté chacun par la vie des uns des autres, mais on est en capacité de s'écouter, de communiquer et de se donner chacun des clés par moment pour continuer d'avancer ensemble. Voilà. Ok? Oh, ça fait du bien. Merci. Oui, parce que j'étais fort poussée avec ce message-là, donc au moins il est passé. Donc c'est tant mieux. Et voilà, j'en reviens au fait que du coup, vos émotions et votre émotionnel est votre plus grande force, une fois que vous le maîtrisez, que vous le comprenez. D'accord? Parce que vous vous sortez de situations incongrues, parce que vous êtes à votre écoute, parce que vous avez repris votre pouvoir personnel, parce que vous ne souhaitez pas ne pas savoir comment vous fonctionnez en tant qu'être humain magnifique que vous êtes, porteur d'amour universel et de tout d'ailleurs, porteur du tout en soi. Ok? Donc il y a cette espèce de conscience universelle là qui prend de plus en plus place, parce que quand vous faites ça, que vous n'avez pas peur d'aller piocher, que vous n'avez pas peur de descendre dans les profondeurs, où des fois tout est très très bien cadenassé et où on ne veut surtout pas parler de choses qui pourraient piquer et faire mal, parce qu'on sait que ça peut faire mal. Bon, quand vous le faites ça, vous faites grandir la confiance en vous. Vous faites grandir le muscle de l'estime de soi, le muscle de la confiance en soi. Et vous ne laissez plus de pouvoir à ce qui pourrait vous faire mal, vous abîmer, vous blesser. Ok? Vous savez que vous avez toutes ces capacités en vous pour justement être à l'écoute de la meilleure des manières
de votre émotionnel, de ce que ça vient vous indiquer dans tout ce que vous vivez. D'accord? Quand ça vibre et quand ça résonne très fort, l'amour en vous, vous le savez. Quand vous ne pouvez pas lutter contre cet amour, vous le savez. D'accord? Et c'est pareil pour les autres émotions. Quand il y a des choses qui viennent vraiment vous mettre en colère et que vous l'avez contenue, cette colère, et que du coup elle explose parce qu'on n'a pas forcément écouté les signes avant, bon bah, vous savez très bien ce qu'elle vient vous dire. D'accord? Voilà. Il n'y a pas besoin de s'auto-flageller, de s'auto-saboter, il y a juste à aller se découvrir chaque jour un peu plus. Ok, ça c'est passé. On y va. Bah, du coup, je vous fais un petit tirage avec... On me rebalance cette autorité parentale. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment... qui ont un pouvoir à reprendre sur une autorité parentale. Ouais, peut-être sur un parent ou qui abusent peut-être. Il y en a peut-être qui sont trop dans l'autorité, qui sont trop dans le contrôle, qui veulent trop soumettre leurs opinions, leurs idées à autrui, alors que le partage, ce n'est pas imposer ses idées, pas du tout, d'accord? Libération d'un blocage sur l'amour véritable. Bon, bah, c'est peut-être ça que vous êtes en train de faire, d'accord? Peut-être que vous vous délestez d'une autorité mal placée depuis très longtemps, d'accord? Il y a une libération de toute façon sur quelque chose de très autoritaire. Ah bah, vous voyez, on reprend son pouvoir. Parce qu'on libère la parole pour retrouver une paix. D'accord? Donc là, il y a la libération d'un blocage pour vraiment reprendre ce pouvoir personnel dont je vous parlais en début de guidance, d'accord? Qui passe toujours, je vous le dis tout le temps, hein, la libération passe par la communication. Donc il y a quelque chose qui va être exprimé pour pouvoir reprendre ce pouvoir personnel. Tant que ce n'est pas exprimé, on a du mal à être pleinement dans son pouvoir personnel en se contrebalançant des jugements d'autrui, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui est libéré. Vous voyez, le papillon, il s'envole de la cage là. Et il va vers le soleil. Donc il y a quelque chose qui est libéré dans cette expression de l'émotionnel. Ok? Ouais, parce que, vous voyez, famille, amour véritable et choix. Là, il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais on me l'envoie. Il y a quelque chose où c'est comme si on vous demandait de choisir, où il y a un choix à poser, il y a un positionnement à adopter pour sortir d'une famille qui vous emprisonne ou d'une autorité qui vous emprisonne pour aller vers quelque chose de véritable, d'authentique, vers l'amour. D'accord? De vous-même peut-être, ok? Suite à cette reprise de pouvoir personnel. Oui, Boïka. Boïka. Donc du coup, il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous empêchez, parce qu'on a la libération du blocage, de faire le choix, le positionnement dans l'amour véritable de vous-même. Et c'est possible, potentiellement, quelque chose de karmique avec une famille ou avec une autorité sur vous. Quelqu'un qui a autorité sur vous. Personne n'a à avoir autorité sur vous. Ok. Comme vous n'avez pas à avoir d'autorité sur autrui. Ok? Merci. Oui, gratitude. C'était puissant. Merci. Cette canne, elle poussait tellement que je me sens... Oh, je respire. Oui, mon boyka d'amour. Le chat, je vous promets, hein, le chat était couché sur le tapis. Dormez. Ronronez. Vous ne l'avez pas entendu, hein, début de... Et là, je fais le tirage, il se réveille, il miaule. Boïka, mascotte du masculin sacré. Sur la chaîne de Soso. Oui, mon cœur. On y va. L'être aimé. Bon, vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Hein. Entre l'amour véritable et l'être aimé, il y en a pour certains. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, pouvoir personnel, vous ne prenez pas. Et si ça vient piquer, allez voir. Peut-être que justement, ça vient appuyer sur un petit truc à voir. D'accord? Servez-vous-en justement pour votre connaissance de soi. Pour la connaissance de soi. Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui fait autorité, qui vous emprisonne ou qui vous emprisonnez sur le fait de connecter à l'amour véritable et notamment à l'être aimé. D'accord? Oui, mon cœur. Ça. Attendez, j'ouvre. Voilà, c'est fait. Il y a cette histoire de pouvoir, on reprend son pouvoir pour pouvoir être vraiment pleine... Vous voyez? Ouais, merci. Ce personnage, il a le cœur dans les mains, là. C'est dingue, ça. Putain. Ah, putain, je vais vous raconter ma life à force. Ce matin, j'ai eu cette sensation. Hier soir, je me suis fait piquer le doigt. Donc, vous voyez, mon doigt est tout gonflé par rapport à mes autres doigts, celui-ci, là, parce que je me suis fait piquer, là, juste à l'intérieur, par je ne sais quoi, hier soir.
on était dehors, on buvait un thé avec mes amis, machin truc. Bon, je me suis fait piquer. Ça m'a fait mal, ça me grattait, ça me grattait. Et du coup, je me suis couchée en ayant mal aux doigts, je ne pouvais plus le plier. Je me suis dit, bon, on verra demain. J'ai strappé les 2 doigts comme ça pour dormir. Je n'ai pas dormi. Ça me lançait, ça me lançait, ça me lançait. Et dans ma psyché, on me disait, tu as le cœur au bout des doigts. Tu as le cœur au bout des doigts. Parce que j'avais vraiment ce sentiment d'avoir un battement de cœur dans mon doigt. Comme cette dame-là, comme ce petit personnage qui tient son cœur dans ses mains. Vous voyez? Il y a quelque chose qui bat dans vos mains. Il y a quelque chose ça pulse quoi. Ça pulse. C'est plus possible de le retenir. Parce que ça fait un œdème et ça gonfle du coup. Vous voyez? Il y a vraiment, vraiment, pour certains d'entre vous, je ne sais pas à qui parlera cette canalisation, mais quelque chose où on s'autorise quoi. Vous voyez? On s'autorise. C'est plus possible de retenir, c'est plus possible, c'est plus possible. Pour le coup, là, on fait de la rétention d'émotions, on fait de la rétention de ce qu'on ressent, et c'est en train de déborder, de crier dans vos mains, quoi. On m'envoie les mains, donc je ne sais pas pourquoi. Ouais, passage à l'action, évidence, travail, entreprise. Bon, là, il y a des personnes pour qui l'évidence est telle qu'on ne peut faire autrement que de passer à l'action. Parce que c'est ce à quoi on travaille depuis des plombes. De rejoindre peut-être cette personne, d'accord? Ou d'aller vers soi, si vous êtes seul et que vous faites ce travail personnellement parce qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, ou d'aller vers soi, d'accord? Prenez l'acception qui vous convient. Mais en tout cas, c'est quelque chose pour lequel on a travaillé, travaillé, travaillé. L'évidence est flagrante, l'évidence est flagrante, on passe à l'action. Parce que sans ce passage à l'action, ça crée un œdème pour le coup. Ça crée un trop-plein. Et ça pulse, ça pulse, ça pulse. Parce que vous êtes tellement prêt, vous n'en pouvez tellement plus, ou c'est tellement fort, voilà, que c'en est même plus douloureux. C'est juste, ça demande à être vécu, quoi. Vous voyez? Ça demande à être vécu avec son plein pouvoir, avec sa souveraineté, avec qui on est. Ok. Ouais, il y a une évidence. Hein. Il y a une évidence sur le travail entrepris, hein, sur ce qu'on a mis en place. Hein. Et passage à l'action, l'être aimé, bon, bah, pour certains, peut-être que c'est d'aller rejoindre quelqu'un, peut-être que c'est de vous déplacer, peut-être que vous êtes très loin de cette personne. Hein. Peut-être qu'il y a un océan qui vous sépare, peut-être que vous êtes à l'autre bout du monde l'un de l'autre, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose qui vous demande de vous déplacer. Par ce travail que vous avez mis en place et ces évidences qui vous pètent au nez. Événement proche, les gars, d'accord? C'est vraiment, ça pulse. On me renvoie ce mot, ça pulse, ça pulse, ça pulse. Ça pulse dans vos veines, ça pulse dans vos têtes, ça pulse dans vos cœurs, ça pulse dans toutes vos cellules. Oh, ouais, ça pète, hein. Putain, la vache. Attendez pas que ça pète, attendez pas que la colère vienne vous donner une indication en plus. Ce serait dommage. Ce serait dommage, on s'en fout d'ailleurs. C'est une très belle émotion aussi, la colère, si elle est comprise. En tout cas, là, ce qu'on m'envoie au-delà de la dispute, c'est vraiment les éclairs, là. Ça pète, ok? Ça pète tel un éclair. On est foudroyé par l'évidence, d'accord? Et c'est très proche. Vous savez, c'est comme les orages. Quand il y a d'abord l'éclair, on sait que l'orage, il arrive, c'est proche, c'est là. On va l'entendre. On va le voir, on va l'entendre. Donc, événement proche. Ouais, il y a un réveil, un éveil, un déclencheur, un catalyseur, je ne sais pas, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur cet événement proche? Très proche, oui, très proche, d'accord. Le passage à l'action, il nous mène vers quoi? Ça nous mène vers quoi? C'est quoi le challenge de tout ça, mon univers? C'est quoi le challenge de tout ce travail et de toutes ces évidences mises en lumière sur soi? Oui, c'est parce qu'on s'est mis en lumière soi, hein, qu'on peut faire ça, qu'on peut passer à l'action dans sa souveraineté sans plus avoir peur des jugements. Hein. C'est uniquement parce qu'on a mis en évidence tout ce qu'on avait à mettre en évidence qui était bien cadenassé. D'accord? Là, on a été vraiment délivré, libéré l'enfant intérieur. Ok? Et on fait taire aussi peut-être cette autorité parentale ou des fois ce parent qui est en nous et qui nous brime dans ce qu'on a envie de faire et de mettre en place.
Ok? Alors, vous entendez peut-être mes enfants qui sont dehors. Le challenge, s'il vous plaît. Ben voilà, le challenge, vers quoi on va? Ben vers son abondance. D'accord? Je ne peux pas vous inventer les cartes, je les tire devant vous. Là, c'est vraiment une fois que vous allez mettre en place ce passage à l'action sur l'évidence qui est la vôtre, qui est imminente, vous ouvrez pleine balle les portes de votre abondance, les copains. Parce que vous vous serez reconnus. Parce que vous aurez arrêté de vous brimer vous-même. Hein, parce qu'on est les seuls à s'enfermer, d'accord? Il n'y a personne qui nous enferme, qui nous empêche d'aller vers ce qu'on a envie. On est les seuls à faire ça. On est les seuls à s'enfermer à double tour dans notre cage intérieure. Hein. Donc là, il y a des gens qui s'ouvrent la cage aux oiseaux et qui s'envolent. Hein, et qui, une fois qu'elles auront fait ça, vont vers leur abondance. D'accord? Peut-être que pour ça, il va falloir lâcher des choses. Je ne vous dis pas le contraire. Peut-être qu'il va falloir accepter de perdre ou de renoncer ou de... je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous ouvre les portes de votre plus belle abondance. Cette souveraineté retrouvée. D'accord? Cet amour de soi retrouvé, ça vous ouvre les portes de votre plus belle abondance. Parce qu'en faisant ça, vous avez la capacité d'aimer autrui à sa juste valeur également, sans jugement. Besoin d'ancrage, ok? Donc là, il va falloir être ancré. Il va falloir être ancré à son instant présent parce que le passage à l'action, il est là, il est maintenant, il est dans le présent. Il n'est pas dans le futur, dans 3 jours, dans 10 jours, il est maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous avez votre pouvoir créateur. Là, tout de suite, vous êtes en train de me regarder. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire de votre pouvoir créateur? Vous avez envie de créer quoi? Vous avez envie d'aller vers quoi? Vous avez envie d'appeler qui? Vous avez envie de vous faire du bien comment? D'accord? Et je sais que des fois, on peut être dans des passes où on va pas super bien, donc j'ai pas trop envie de créer quelque chose de gai. C'est ok. C'est ok. Allez vous mettre sous la couette, couchez-vous, reposez-vous, offrez-vous ce temps de sommeil. Vous voyez? C'est ça le pouvoir de création. C'est d'être en capacité d'être à son écoute à l'instant T. Qu'est-ce que je crée à l'instant T avec mon pouvoir de création? Le mien. Et avec qui? De qui je m'entoure pour créer? Parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. D'accord? Il n'y a pas d'intérêt à être tout seul. C'est important d'être souverain, d'être en souveraineté de soi, en reconnaissance de soi, mais c'est très important de partager sa souveraineté. D'accord? Le collectif, il est tout aussi important. De qui on s'entoure, avec qui je partage, à qui j'offre qui je suis, qui m'offre qui il est en retour. D'accord? Et tous ensemble, qu'est-ce qu'on crée? On crée l'amour, les copains. Putain, c'est magnifique. Vous savez, on crée l'amour véritable, qui a besoin d'être ancré. Chaque humain, chaque personne, chaque âme a besoin d'ancrer son amour véritable en lui pour pouvoir créer plein de choses avec ce pouvoir-là. Et notamment pas tout seul avec l'être aimé. D'accord? Parce que tout seul, c'est magnifique. On fait des très belles choses. Mais je vous le répète, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc là, il y a besoin d'ancrer l'amour véritable. Je ne sais pas pour qui est cette guidance. Mais merci. C'est un collectif de personnes. Je n'ai pas masculin, féminin, tout ça, là, j'en sais rien. Hein. Pour moi, c'est plus masculin, évidemment. Mais bon, après, ça reste personnel. Et puis, en plus, on a eu le chat. Donc bon. Mais il y a vraiment des gens à qui on dit top départ. C'est le timing divin. Les planètes sont alignées. Passe à l'action. Les évidences, tu les as eues. Le travail, tu l'as fait. Qui tu aimes, tu le sais. Vas-y. Donc, cette guidance pue sentimentale à plein nez, mais si c'est pour un projet de vie, ça colle aussi, les copains. D'accord? Ok. L'être aimé peut tout à fait être quelque chose, un projet pour lequel vous avez mis tout votre cœur, toute votre âme, vous avez travaillé, vous avez amassé des choses, des connaissances, des trucs, et vous passez à l'action.
parce qu'il est animé par le pouvoir de l'amour, votre projet de vie. D'accord? Et qu'aujourd'hui, il a besoin de s'ancrer, ce projet. Ça a besoin de s'ancrer, cette histoire. Ça suffit de la vivre en l'air. Aux yeux de tout le monde, ça a besoin d'être ancré. Ouais, l'enfant intérieur. Vous voyez, l'enfant intérieur et la lignée familiale. Je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une autorité parentale à faire péter. Il y a quelque chose qui vous empêchait de connecter pleinement à votre pouvoir personnel avec votre enfant intérieur, avec l'innocence de l'enfant, la candeur de l'enfant, la fraîcheur de l'enfant. Il y a quelque chose qui était encore brimé dans votre enfant intérieur, qui pète là. D'accord? C'est ce qui vous permet de passer à l'action d'ailleurs. Super. C'est super. Une petite carte de synthèse, s'il vous plaît. Je regarde le temps. Nickel. Cette guidance ne sera pas trop longue. Comme ça, je pourrais vous mettre un petit message de l'oracle cœur et âme. Et puis, une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, une petite carte de synthèse avec l'oracle des Médéors, s'il vous plaît. L'oracle des Médéors, il m'appelle beaucoup en ce moment. Il est très, très parlant. Je ne sais pas ce qu'il y a avec cet oracle, mais il m'appelle très fort en ce moment. Une petite carte de synthèse sur ce parcours, sur ce cheminement, sur cet amour véritable qui a besoin d'être ancré, sur le tic-tac qui est de plus en plus fort dans les oreilles, sur ce cœur qui pulse. Ouais, il y a quelqu'un qui va offrir son cœur là. On me refait fixer sur la petite bonne femme avec son cœur dans les mains là. C'est trop beau. Ben, bah, elle ressort, ok. Vous voyez, je l'avais au dos de deck, je l'ai remis dans le paquet, j'ai brassé, elle ressort. Donc ça, c'est quand le message, il est appuyé. Exactement comme là, on me poussait à passer cette canal. Vous voyez, là, quand les cartes, elles ressortent comme ça, comme hier, avec l'oméga, la carte de l'oméga, c'est que le message, il veut être... la guidance, elle veut que le message soit appuyé. Là, c'est parce que vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur que vous pouvez faire tout ça, là. D'accord? C'est parce que vous avez libéré soit le petit garçon, soit la petite fille en vous. Vous avez été la rassurer, le rassurer, vous. Le grand vous a été rassuré, le petit vous. Vous voyez? Vous avez fait la paix entre le personnage qui, par moment, est dans l'ego et l'âme qui sait très bien où elle vous emmène. L'adulte, l'enfant. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Bon, bah là, j'ai des gens qui ont reconnecté à leur enfant intérieur, libéré, délivré. D'accord? Parce que sans ça, vous ne pouviez pas ancrer l'amour véritable. En ayant toujours le petit enfant intérieur enfermé dans la cave, vous ne pouviez pas ancrer ce que vous saviez pourtant, hein, ce que vous aviez découvert. Pour pouvoir ancrer les choses et passer à l'action, il faut être dans son plein pouvoir créateur. Donc, avoir libéré son enfant intérieur pour qu'il puisse donner la main à l'adulte que vous êtes aujourd'hui et qui vous permet d'acter les choses. D'accord? En confiance de vous, en estime de vous. Ok, vous allez vers ça, votre réussite, les copains. Ces messages sont d'une puissance intersidérale. Il y en a pour qui il n'y a plus de doute. Hein. On m'envoie, il n'y a plus de doute. Hein. Il y en a pour qui c'est ok, on sait, il n'y a plus de doute. C'est fini les doutes. C'est fini les questionnements. Ce que vous en pensez autrui, les jugements, ce qui pouvait vous arrêter, les peurs qui pouvaient rester encore de vous dire oui, mais et si, et si. Il n'y a plus de et si là. Il n'y a plus de et si puisque vous avez reconnecté à votre émotionnalité. Vous savez la maîtriser, vous savez la comprendre, cette émotionnalité. Donc il n'y a plus de et si. Il y a juste de l'amour pour vous-même, du coup pour autrui. Je vous montre. Je vous la lis. Certains sentiments du passé remontent à la surface. Il faut lâcher le passé. Vous ne pouvez pas emmener votre passé dans votre présent. C'est trop lourd dans le sac à dos. Et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Merci ma guidance, quoi. Putain, merci. Vous voyez ça, là? Mais moi, je suis en gratitude. Je suis poussée à vous passer un message et ma guidance, ma reliance, appuie avec moi le message. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. D'accord les copains?
Donc je comprends pourquoi j'ai été poussée très fort à passer cette canalisation, parce qu'elle a été vraiment appuyée tout du long par ma guidance, hein, comme à chaque fois d'ailleurs. Tout ce qui est remonté là récemment de votre passé pour être vu, vous avez pu vous le prendre comme quelque chose d'un tsunami intérieur émotionnel. Ce n'était qu'un cadeau pour vous permettre de le traiter. D'accord, de libérer l'enfant intérieur, de clôturer des karmas et d'aller dans votre guérison avec votre plein pouvoir personnel pour vraiment aller vers ce qui vous passionne, ce que vous aimez, vos évidences, l'abondance, l'amour, la réussite. Ok, je vous mets une petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir et je vous dis au revoir. La libellule, je vous la montre. Une carte jaune. Je quitte le monde des illusions, le passé, le noir et blanc, ce qui est binaire. J'y mets de la couleur. Et j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. D'accord? Donc là, vraiment, hein, merci. On quitte un monde d'illusions, où on ne se croit pas capable, où on est sous l'emprise d'une autorité, qu'on s'invente les 3 quarts du temps. Hein, on est les seuls à s'enfermer. D'accord? Et on se donne la liberté. C'est ça la liberté. C'est pas d'aller faire ce qu'on veut, fait à Paimpol et tout le tintamarre, je vous l'ai déjà dit. La liberté, c'est s'offrir l'autorisation d'être soi, pleinement soi, en conscience, en connaissance, parce qu'on a été travaillé pour se connaître. On a été travaillé pour l'ouvrir, cette conscience. Superbe. Je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo parce qu'elle est très puissante. Je vais peut-être mettre canalisation d'ailleurs dans le titre parce qu'elle était forte en canalisation. Ouais, il y avait une forte canalisation au départ. Le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. D'accord? Vous êtes capable. Bien sûr que vous êtes capable, autant que quelqu'un d'autre. Et l'âne, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Détermination. La persévérance, l'intégrité, c'est des choses qui vous lâchent plus après. D'accord? Quand vous savez, le temps, vous vous en contrefoutez. Vous savez. Et vous avez toujours su qui est l'amour véritable, vous-même d'abord, et qui en face de vous le porte de la même manière que vous. D'accord? Cette guidance était ultra puissante. Je ne sais pas comment je vais l'intituler. Bravo. Bravo, bravo. Merci en tout cas à ma canalisation, à ma guidance, à ma reliance, à mon ancrage aussi, qui me permet d'être là, face à vous, avec mon pouvoir personnel qui est le mien, et l'équilibre qui est le mien. Comme vous, je travaille à ça tous les jours. Voilà, comme vous, je fais ce travail-là. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de moins grand. On est tous là, sur cette ligne. Voilà. Mettez des nuances, mettez des couleurs, sortez de la dualité, allez vers votre conscience universelle, allez crier votre amour si vous en avez plein les doigts et ouvrez votre abondance. Elle vous attend, elle est là, votre abondance. Elle est au pied de votre porte. À demain ou pas.